Merci de rejoindre nos antennes, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans cette émission. Parlons de ça, une émission polyvalente est le seul qui s'intéresse à quelques domaines essentiels de la vie quotidienne. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, j'ai invité pour vous le professeur Roland Kitoko Madieka. Il est agrégé des lettres françaises et professeur de la langue française. Avec lui, nous allons échanger sur un sujet qui stipule la littérature congolaise. Qu'est-ce qu'une littérature? Existe-t-il une littérature congolaise? Vous aurez toutes les réponses exactes durant cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ah oui, ça semble aller au rythme des choses. Vraiment, nous sommes très radieux de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé, monsieur Senghor. Merci, professeur. J'aimerais que nous entrions déjà dans le vif de notre sujet, puisque nous parlons de la littérature congolaise. D'entrée de jeu, qu'est-ce que le mot littérature? Parce que ceux qui nous suivent ont besoin de savoir, ça peut être pour la première fois qu'ils entendent ce mot. Qu'est-ce que le mot littérature? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole. La littérature, c'est un concept très simple que l'on peut expliquer et qui exige surtout non seulement de l'audition, mais aussi de l'appréhension. Oui. Ah oui. La littérature, pour ne pas être très philosophique, le concept littérature, avant d'y arriver, je commence par faire un constat. La littérature, elle est enseignée depuis l'école secondaire jusqu'à l'université. Et le constat amer est celui selon lequel elle ne trouve pas sa place. C'est-à-dire, on ne lui accorde pas une place importante dans le chef de l'instruction ou de l'éducation nationale de notre pays. C'est un constat très amer et qui demande une touche professionnelle, c'est-à-dire celle des spécialistes, afin de travailler là-dessus pour toute remédiation. Je m'en vais dire en un mot ce que c'est que la littérature. Oui, exactement. Et je vous informe qu'il y a un travail fait par Jean-Paul Sartre. Vraiment. Une œuvre qu'il a écrite qui s'intitule « Qu'est-ce que la littérature ?» Vous comprenez ça? Oui. Ah oui. Donc, littérature, ça vient du latin. Littera, litterae. Pour nous qui avons fait un peu de latin, évidemment, et vraiment. vous aussi. Vraiment. Litterae, qui signifie l'être. L'être. Alors, qu'est-ce que l'on doit comprendre quand on dit littera, litterae? C'est du point de vue étymologique, c'est-à-dire au sens le plus concret de l'Antiquité, une représentation graphique, n'est-ce pas? Et le terme en est venu à signaler ce qu'on appelle toute érudition. Parce que depuis l'Antiquité, un peu jusqu'au Moyen-Âge, est qualifiée de littérature toute œuvre d'érudition, les érudits. Nous pouvons prendre l'exemple de l'humanisme, c'est-à-dire des humanistes, la littérature de la Renaissance, les humanistes, l'érudition. Eux, ils s'appuyaient beaucoup plus sur l'érudition. Dit œuvre littéraire ou dit littérature est dite, n'est-ce pas, et dit toute œuvre d'érudition. C'est-à-dire qu'ils cherchent à s'imprégner de toutes les sciences, connaître un peu de tout, comme le dit André Lalande en philosophie, un peu de tout. C'est la littérature. Oui. Mais plus loin, la littérature, ce terme comme concept, le contenu a existé déjà avant, depuis l'Antiquité. Oui. Mais le concept littérature, il faut le signaler, apparaît dans l'œuvre de Madame de Staël. Madame de Staël est une écrivaine française, l'un des précurseurs du mouvement appelé le romantisme en France. Madame de Staël, à travers son œuvre intitulée « De la littérature considérée dans ses rapports avec l'institution sociale ». Et c'est là que va figurer pour la première fois le concept, je dis bien le concept mais l'idée, ou encore si vous voulez le contenu, a déjà existé depuis l'Antiquité. Alors la littérature au sens moderne, au sens générique, ce que les gens peuvent comprendre, la littérature est l'ensemble
l'ensemble des œuvres, l'ensemble de moyens du langage, l'ensemble des œuvres qui sont produites par des hommes des lettres que nous appelons communément écrivains. L'ensemble des œuvres de fiction. Parce que qui dit littérature renvoie à deux dimensions. Nous avons la dimension esthétique, nous avons la dimension de fiction, la dimension fictive ou fictionnelle, si vous voulez. C'est-à-dire, au départ, il y a l'œuvre. L'œuvre est toujours produite par un auteur. Il n'y a pas d'auteur sans œuvre. C'est l'œuvre qui fait de sorte que l'on puisse parler d'un auteur. Tel est auteur de cette œuvre. Et ça, au départ. Alors, cette œuvre doit être soumise, n'est-ce pas, à certains principes, le principe de littérarité. Et moyennant deux dimensions, les deux dimensions doivent être présentes. Nous avons la dimension esthétique, c'est la beauté, et la dimension fictionnelle, c'est-à-dire l'imagination. Donc, c'est-à-dire quand on parle de la littérature, nous faisons allusion à la dimension des fictions et la dimension esthétique. Tout à fait. Oui. Alors, professeur, quand on parle de la littérature, est-ce qu'on ne voit pas, on ne voit que de lettres, ou bien il existe combien de sortes de littérature? Parce que j'aimerais que nous soyons pédagogiques pour permettre à ceux qui nous suivent qu'ils puissent nous comprendre facilement. Et il existe combien de sortes de littérature? Dire sorte de littérature, c'est être dans le superflu. La littérature existe depuis l'apparition de l'homme, c'est-à-dire dès l'apparition de l'homme sur la terre. Les contes, les proverbes, les chansons, sous forme, ce sont des formes mineures de la littérature chantée, la littérature dite, la littérature orale, si vous voulez. Chaque pays a sa littérature. Comme le dit, je l'aime bien, une dame européenne qui s'est spécialisée en littérature négro-africaine, elle s'appelait, parce qu'elle n'est plus en vie, Liliane Castelao. Liliane Castelao dit que on a pu parler de la littérature noire ou négro-africaine au moment où les œuvres de ces auteurs ont exprimé leur propre réalité et non celle de leurs maîtres occidentaux. Et cela veut dire que chaque pays connaît, a ses propres soucis, a ses propres difficultés, a ses propres réalités auxquelles il est confronté. D'accord? Alors, dans cette perspective-là, se mettre à écrire pour exprimer soit les sentiments personnels, pour peigner le ridicule de la société à laquelle on appartient évidemment, ou encore les réalités qui nous soient propres, c'est une forme de littérature qui nous appartient. Alors chaque peuple, chaque nation, chaque État a sa propre littérature. Donc chaque nation on ne peut pas dire qu'il existe 5 sortes de littérature. Non. Si nous avons la littérature française, c'est qu'il y a aussi la littérature congolaise. C'est qu'il y a aussi la littérature luxembourgeoise. C'est qu'il y a la littérature suisse, chinoise, japonaise et ainsi de suite. Voilà. Alors, professeur, j'aimerais que, parce qu'on ne peut pas parler de la littérature sans se référer à son origine. Alors, dans quel pays du monde la littérature a vu le jour et c'était en quelle année? Merci bien, monsieur le journaliste. Et par anticipation, je crois avoir répondu à cette question. Je disais que la littérature naît déjà dès la fondation. Avec l'apparition de l'homme sur la terre. La littérature aussi a existé. La littérature n'est rien d'autre que la recherche, la quête du beau, pour le dire selon le propre mot de Platon. La recherche du beau, ou plus loin, n'est-ce pas? Cette fiction qui s'est développée pour des science-fiction où on s'imagine un monde idéal et tout ça, c'est par rapport aux soucis, n'est-ce pas, dont nous sommes victimes. Alors, la littérature apparaît déjà dès l'apparition, depuis l'homme. Et l'homme, la littérature aussi est là. Alors, professeur, parce que les avis sont partagés sur ces points. Il y a des gens qui disent que la littérature a commencé en Grèce et ce sont des Grecs qui ont inventé la littérature. Et il y a aussi ceux-là qui disent que ce sont les Romains qui ont développé la littérature. Quel est votre point de vue concernant de telles affirmations? Dire les Grecs ou les Romains, ce n'est pas faux. Mais ce n'est forcément pas ça. Et ce n'est pas forcément vrai. Les Grecs, oui, et les Romains, oui.
je vous envoie consulter les ouvrages de Cheikh Anta Diop, monsieur le journaliste. Et vous allez vous rendre compte que l'Afrique noire ne s'éclipse pas parmi, c'est-à-dire du rang ou bien du stade du père fondateur de beaucoup de sciences aujourd'hui, dont la littérature. Oui. Comprenez-vous ça? Oui. Donc, dire que les Grecs et les Romains soient considérés comme le seul garant, comme, n'est-ce pas moi, le maître des sciences ou le maître de la littérature, ce n'est forcément pas, ce n'est pas ça. Pourquoi? Ça se vérifie. Je peux vous prendre l'exemple de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est un fabuliste, un écrivain français du classicisme, le 7e siècle. Jean de La Fontaine, qui s'inspire de l'Ésope. Il nous écrit Le Corbeau et le Renard, il nous écrit La cigale et la fourmi, il nous écrit tout ce qu'il a écrit là. Oui. Mais il sait d'être inspiré de l'Ésope. Or, l'Ésope fut un noir. Comprenez-vous ça? Oui. L'Ésope fut un noir. Donc, partant de ce sens, on sait déjà lire, n'est-ce pas, de l'admiration occidentale, calquée sur l'Afrique, sur le plan scientifique. Ah oui. Alors, professeur, maintenant, vous venez de dire qu'il existe une littérature congolaise. Alors, quelle est l'analyse que vous faites concernant notre littérature? L'analyse que je peux faire sur notre littérature, raison pour laquelle j'ai apporté cet ouvrage, heureusement que vous avez épinglé cette question. J'aimerais lire un petit paragraphe que moi j'ai écrit sur l'intérêt de la littérature congolaise, notre littérature. Et je dis quoi? Elle est fort négligée dans les programmes d'enseignement primaire, secondaire, dans les ouvrages d'études de langue, à l'instar de Parler pour communiquer. Je suis professeur de langue française. Donc je connais les ouvrages qui parlent, n'est-ce pas, qui fait les recherches sur la langue française. Oui. Alors que le texte des écrivains congolais, par l'expression de leur vision du monde, renferme le patrimoine socio-culturel digne d'être enseigné aux apprenants de notre pays, la RDC. Et Lilian Kestello, dont j'ai déjà fait mention, définit la littérature comme étant la manifestation de la culture. N'est-ce pas? Oui. La manifestation de la culture. On ne peut pas séparer la littérature de la culture. Les deux sont unis, étroitement unis. Le problème qui est là, c'est maintenant la place qu'on attribue à la littérature congolaise. La place. Déjà, j'enseignais dans un établissement où je demande aux apprenants, je leur demandais les différents ouvrages littéraires qu'ils ont déjà lus. Il y a un qui s'est permis le luxe de me citer qu'enseigne réellement la Bible, les témoins de Jéhovah. Déjà, le problème se pose au niveau de la distinction des genres littéraires. Oui. On ne sait pas dire ça c'est un roman. On ne sait pas dire ça c'est la poésie. On ne sait pas dire ça c'est une pièce de théâtre. On ne sait pas dire ça c'est un livre mais qui n'est pas littéraire. Oui. Déjà le problème c'est au niveau de là. Alors professeur, je vous relance. Alors comment connaître, il y a ceux qui nous suivent, ils ont besoin de savoir comment connaître une œuvre littéraire, comme tout à l'heure, vous avez fait mention, il y a eu un élève qui a pris le risque de dire qu'il a lu une œuvre littéraire, mais il confond la Bible à une œuvre littéraire. Alors comment connaître une œuvre littéraire? Oui, ça fait partie de l'enseignement. Ça enseigne ailleurs au Maroc, par exemple. C'est un cours qui est donné en première licence. Le cours s'intitule Études des textes littéraires. Moi, j'ai étudié ça, je crois, en deuxième année de graduat avec le professeur Feu Philippe Masséga Bionzadjo, un grand poète de la RDC. C'est tout un enseignement. Mais pour passer en revue, je vous dirai ceci. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question cherchant à définir ce que c'est que la littérature. Oui, oui, oui. Je vous ai dit que c'est l'ensemble des œuvres
produite par des hommes de lettres. Il y a homme de lettres, il y a œuvre. Et cet homme de lettres est appelé écrivain. Pourquoi écrivain? Parce que l'œuvre figure parmi les genres littéraires. Dire genre une œuvre est figurée parmi les genres littéraires, c'est-à-dire elle est soumise aux règles, aux principes de la littérarité. Et ça, je vous ai cité 2 dimensions, dont la fiction et l'esthétique. Alors, supposons que ça, c'est maîtriser les maths. Pour les enseignants de mathématiques de mon pays. Supposons que ce soit le livre maîtriser les maths. Alors, on va dire que le livre maîtriser les maths est une œuvre. Vrai ou faux? Vrai. C'est une œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un auteur qui l'a conçu. D'ailleurs, le nom de l'auteur est toujours du livre. Il y a l'œuvre, il y a l'auteur. La question que l'on doit poser est la suivante. Est-ce que toute œuvre peut être dite œuvre littéraire? C'est ça le problème. Maîtriser les maths traite quel problème de la société? On y trouve des équations, on y trouve des deltas, on y trouve tout ça, tout ce que l'on peut trouver. Mais l'œuvre, c'est une œuvre bien sûr, mais cette œuvre ne figure pas parmi les genres littéraires. Est-ce un roman? Non. Est-ce de la poésie? Non. Est-ce une pièce de théâtre? Non. Est-ce un conte? Non. Est-ce une nouvelle? Non. Est-ce de la critique littéraire? Est-ce de l'éloquence? Non. Il n'y a pas ça. En quoi est-ce que le maîtriser les maths n'est pas une œuvre littéraire? Ah oui, c'est-à-dire la réponse générale, c'est parce que cette œuvre ne figure pas parmi les genres littéraires. Ce n'est ni roman, ni pièce de théâtre. Donc on peut connaître une œuvre littéraire de par la fiction et la dimension esthétique, si on peut le dire ainsi. Ce sont les 2 grands moyens par lesquels on peut connaître une œuvre. Alors professeur, nous parlons de la littérature congolaise. Par quel moyen la littérature fit entrer dans notre pays? Merci, c'est une belle question. Quand? Par quel moyen? Par quel moyen? Quand ça, donc, parce que nous parlons de la littérature congolaise. Parce que si nous essayons de voir notre histoire, nous allons comprendre que nos ancêtres ne savaient pas quelque chose en ce qui concerne l'enseignement. Alors, par quel moyen, j'insiste, la littérature fit entrer dans notre pays? Merci, monsieur le journaliste. La parole. Nous sommes en 1885, appelé l'État indépendant du Congo, l'EIC, la propriété privée du roi Léopold II. Il est ici, il occupe le Congo. Il a une lourde dette qu'il ne sait pas rembourser. Il va céder le Congo à la Belgique en 1908 pour dire, c'est-à-dire nous sommes passés de l'EIC vers le Congo belge. Là, nous sommes en 1908. Le Congo devient maintenant une colonie, n'est-ce pas? Et les Belges ont été malins. Ils ont seulement caché la science aux Congolais. On dit pas d'élite, pas d'ennui. C'était ça la devise coloniale. Pas d'élite, pas d'ennui. C'est-à-dire, si on ne forme pas des élites, nous n'aurons pas d'ennui. L'intellectuel est celui dont les yeux sont ouverts. L'intellectuel est celui qui a le sens de la révolte. Alors, si nous n'avons pas d'intellectuels, nous n'avons pas d'élite, nous n'aurons pas d'ennui. C'était ça. Et l'écriture a fait son entrée dans notre pays, mon pays, très en retard. Alors qu'ailleurs, le mouvement de la négritude avait déjà fait son écho. Mais ici, nous n'avons pas connu Senghor, nous n'avons pas connu Césaire, nous n'avons pas connu Damas. Depuis leurs premières années, où, n'est-ce pas, la négritude avait fait son écho. Pourquoi? C'est dû au problème, n'est-ce pas, que le colon belge nous ont fait subir. C'est-à-dire qu'ils nous ont caché la science. Mais plus tard, il y a eu, puisque le Belge est réformé, je ne sais pas si vous êtes informé, la formation coloniale nous étant donnée s'arrêtait au niveau de la formation des catéchistes. On formait des hommes de métier, des menuisiers, pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de l'administration coloniale. Elle s'arrête là. Et il a fallu attendre plusieurs années pour que le français soit
maintenant considérée comme la langue de l'enseignement. Là, on quitte le stade linguistique local vers, n'est-ce pas, le stade de la langue française. Je vous relance, professeur. Okay. Donc, précédemment, je dirais que les enseignements, c'est donné en langue locale. C'est par après que la langue française a pris le monopole d'une langue officielle. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on dit? Nous, je suis linguiste de formation. La langue est le véhicule de la culture. Le véhicule, ça véhicule, n'est-ce pas? La culture. Le véhicule de la culture. Raison pour laquelle nous autres, nous sommes taxés d'acculturer. Acculturer pour dire nous avons perdu notre culture par le fait d'avoir entrepris les études françaises, une langue qui ne nous concerne pas, une littérature qui ne nous concerne pas. Évidemment ça. C'est-à-dire l'enseignement se passait dans les langues locales, le Congo, etc. Le français, c'est venu après. C'est venu après. Et puis, c'est grâce à un mécène, un Belge qui est venu en mission de Huilleries, ici, qui s'appelait Jean Comenion. Mais Jean Comeliot, c'est lui qui vient fonder, qui vient monter sa bibliothèque de l'Étoile, qui va permettre, n'est-ce pas, aux Noirs qui avaient un niveau très bas d'instruction de s'exprimer. Et cela a débouché sur la publication d'un traité qui portait sur la compréhension de l'avion. Et cela a maintenant attiré, n'est-ce pas, le regard ou encore l'attention de voisins, de masse. Mais le français parlé par le Congolais à l'époque, c'était un français approximatif. Ce n'est pas le français que nous parlons aujourd'hui, un français classique. Très approximatif. Et c'est aussi, là, nous sommes dans le contexte journalistique. C'est-à-dire le journalisme a été le canal principal par lequel est née la littérature, ou bien s'est développée. La littérature a fait son éclosion ici en République démocratique du Congo. J'ai cité le cadre journalistique et il y a un autre canal non moins important, c'était le concours de littérature organisé en premier lieu lors de l'arrivée du président Senghor à l'université Lovanium. Et quand il est venu, et c'est dans le lot de ceux qui ont participé à la compétition qu'on a trouvé un jeune très talentueux à la personne de Paul Lomami Tshibamba, avec son œuvre intitulée Ngando. C'était une nouvelle. Mais avant lui, il y avait déjà des textes qui existaient comme Badibanga, qui aurait écrit « L'éléphant qui marche sur les œufs ». Mais on ne dirait pas que ce soit ou une œuvre littéraire, parce que l'éléphant qui marche sur les œufs n'est rien d'autre que la traduction de Fable Louba, traduite en français, c'est-à-dire le Fable Louba traduite en français, la traduction. Mais Paul Lomami Tshibamba a inventé, il a créé ce qui n'existait pas. Il y a la dimension fictionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Donc nous avons deux moyens par lesquels la littérature congolaise a vu le jour. Ici, nous avons le contexte journalistique, le cadre journalistique, ainsi que le moyen des concours littéraires, d'abord par l'arrivée du président Senghor, grand poète, vous le connaissez, à l'université Lovanium, qui est aujourd'hui l'université de Kinshasa, et plus tard par l'Institut Goethe, ainsi de suite, ainsi de suite. Professeur, la matière est trop profonde, parce que je crois que, faute de temps, nous n'avons pas vraiment pu finir tout. Je crois qu'au prochain numéro, nous serons là pour approfondir encore la matière, parce que la matière est très importante. Je vois déjà la régie nous signale déjà que nous sommes pratiquement à la fin. Quel est votre dernier mot? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité afin de parler de la littérature. C'est une question tellement spéciale que je ne sais pas me montrer résistant, réticent pour, n'est-ce pas, décliner cette invitation. C'est la première des choses. La deuxième des choses, j'aimerais toujours parler de la littérature partout où je dois passer, où que j'aille, où que je sois, parler de littérature. Et mon seul rêve, c'est d'avoir un doctorat en littérature. Et j'aimerais faire comprendre, j'aimerais inculquer quelque chose lié à la culture. Nous sommes arrivés déjà là. Lié à la culture, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas séparer la culture de la littérature de la culture, n'est-ce pas? Dans l'esprit de nos enfants, littérature. Il faut que les enseignants
qui dispensent le cours de langue. Il y a d'abord aux écoles, il y a la leçon de compréhension des textes, n'est-ce pas? Et essayer de nuancer un peu le niveau dans l'enseignement des textes littéraires. Faire comprendre ou faire aimer la littérature. Faire aimer la lecture. Déjà, le problème se pose au niveau de la lecture. Quand on ne sait pas lire, quand on ne veut pas lire ou on n'aime pas lire, on ne sait pas rencontrer ou bien, n'est-ce pas, avoir cet amour de la littérature. Donc, je m'adresse à mes collègues enseignants langue française, n'est-ce pas, d'abord d'aimer la littérature et de faire aimer la littérature aux enfants par le biais de la lecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, professeur, promettez à ceux qui nous suivent que vous serez là au prochain numéro pour que nous puissions nous approfondir parce que la matière est trop profonde. Promettez-le. Si je suis appelé, invité pour des questions politiques, je ne viendrai pas. Oui. Mais si c'est pour la question inhérente à l'instruction, à l'éducation nationale et à la littérature, là, il n'y a pas d'excuse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Là, vous venez de suivre le professeur Roland. Il était notre invité. Avec lui, nous avions parlé de la littérature, comme nous avons dit que la matière est trop profonde. Nous serons là au prochain numéro pour approfondir en ce qui concerne le concept de littérature, parce que c'est un concept dynamique, il n'est pas statique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous avons mis un terme à cette émission. Comme je venais de le dire, nous venons de parler de la littérature congolaise. Oui, il existe une littérature congolaise, mais il est nécessaire de valoriser cette littérature. Quant à moi, je prends congé de vous et vous et moi, on se retrouve au prochain numéro.